Pour un béton qui ne sert que pour la propreté, pourquoi est-ce que nous allons doser cela à 350? Pourquoi est-ce qu'on doserait cela à 300 même? Pourquoi? Vous voyez? Alors, pour un béton de propreté, vous mettez la propreté. Donc, vous n'avez pas besoin de très grandes choses. Vous avez 200 kilogrammes qui est là. Ça va faire très bien l'affaire. Même ça, 50 kilogrammes. Vous voyez ça? Vous mettez la propreté. Ce n'est pas quelque chose de très grave. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de dosage pour nos éléments structuraux. Alors, avant d'aller très loin, ce qu'il faut savoir est que pour parler ou pour savoir tel dosage à utiliser, il faut savoir qu'est-ce que ces dosages veulent signifier. Alors, nous avons 100, 150, 200, 300, 350, 400, 500 kilogrammes par mètre cube. Voilà les dosages que nous utilisons dans la construction. Et chaque partie de bâtiment a son dosage. Aussi, avant de pouvoir les utiliser, il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent signifier. Si vous le savez déjà, parce que j'ai parlé de cela déjà dans une de mes vidéos, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous saurez qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on dit 100, 200, 350 kilogrammes par mètre cube. Alors, ici, dans cette vidéo, nous allons parler des éléments, des dosages qu'on utilise dans les éléments structuraux. Alors, nous avons nos éléments ici de la structure qui sont là. Avant d'aller très loin, j'aimerais vous expliquer aussi ces petits tableaux dont j'ai mis charge permanente, charge d'exploitation. C'est très important ces choses. Charge permanente, charge d'exploitation, charge climatique, charge sismique. Charge sismique à son tour, ça dépend des lieux. Ça dépend des lieux. Géométrie du bâtiment et puis qualité de sol. Retenez d'abord ça, je vais revenir. Alors, pour l'instant, nous devons retenir 100, 200, 300, 350, 400, 500 kilogrammes. Alors, nous avons notre bâtiment ici. Si on parle des éléments structuraux, nous parlons des éléments qui prennent des charges et transmettent. Nous avons les poutres, nous avons les planchers, nous avons les poteaux, nous avons la longrine, nous avons la longrine aussi ici, parce que ça existe. Nous avons les semelles, les socles, nous avons nos semelles. Maintenant, regardez, euh, là, nous ne pouvons pas, je dois devoir mettre le nom de ces éléments. Voilà, béton de propriété. Lorsque nous mettons un béton de propriété, alors le nom c'est béton de propriété, je vais devoir écrire ça. C'est un béton de propriété. C'est pour mettre la propriété seulement. Ce n'est pas un béton de propriété, non. C'est pas pour les propriétés, mais propriété, la propriété, la propriété. Donc, ça reste propre pour que ce soit propre. Alors, pour un béton qui ne sert que pour la propriété, pourquoi est-ce que nous allons doser cela à 350? Pourquoi est-ce qu'on doserait cela à 300 même? Pourquoi? Vous voyez? Alors, pour un béton de propriété, vous mettez la propriété. Donc, vous n'avez pas besoin de très grandes choses. Vous avez 200 kilogrammes qui est là. Ça va faire très bien l'affaire. Même ça, 50 kilogrammes. Vous voyez ça? Vous mettez la propriété. Ce n'est pas quelque chose de très grave. Là, il n'y a pas de structure, il y a rien du tout. Vous mettez seulement la propriété sur le lieu, vous allez couler votre élément structurel. Alors, juste au-delà de cela, nous avons la semelle. La semelle des fondations, elle est un élément de la structure. Vous voyez? Donc, parce que c'est un élément de la structure, obligatoirement, ça va devoir aller à 350 kg par mètre. Ainsi de suite, nous pouvons monter, nous avons la longrine.
Bon, sachez qu'il y a des fondations où nous avons la semelle, les semelles qui se relient, hein, qui se relient par une longrine. Aussi, au-dessus, il y a une longrine, après le socle. Voilà, c'est un exemple que j'ai mis ici pour que je puisse donner un peu les flashs de cette leçon. Alors, la longrine doit être utilisée à 350 kg. Les poteaux aussi doivent l'être. Également, les planchers, parce que nos éléments prennent des charges et puis transmettent. Alors, les planchers aussi va devoir prendre la charge et pouvoir transmettre vers les poutres les mettre, les transmettre vers les poteaux. Ainsi de suite, c'est cette structure qui se fait, c'est ces jeux-là qui se fait partout. Alors, vous verrez que j'ai écrit, j'ai dessiné quelque part ici une porte, j'ai mis une fenêtre et j'ai mis le béton que l'on met ici avant de rajouter d'autres blocs ici. Dites-moi, est-ce que ces bétons prend quel type de charge pour pouvoir être coulé à 350? Vous voyez? Donc, ces bétons, c'est ce qu'on appelle linteaux. Alors, les linteaux vont supporter la charge pour 300, jusqu'à arriver à un niveau de 350 kg par mètre cube. Non, c'est un béton qui va supporter seulement les blocs à ce niveau-là. Donc, pour ces bétons utilisés 250 kg, vous êtes dans les bons. Vous êtes dans les bons. Voilà, donc ça, ce sont des pertes que l'on fait souvent. Il faut vraiment arranger ça. Aussi, pour les bétons de propreté, il faut les ranger, c'est très important. Alors, ici, nous avons parlé de 350 kg par mètre. Alors, imaginons que nous faisons un bâtiment à R+10, R+20, à haut niveau, vraiment très, très, très haut. Est-ce que nous allons toujours rester à 350 kg par mètre cube? C'est là maintenant vient en jeu tout ce que je vous ai parlé. J'ai parlé là. Ça, ce sont des choses très importantes. La charge permanente, la charge d'exploitation, la charge climatique, la charge sismique, et puis la géométrie du bâtiment, enfin la qualité du sol. Dès que les niveaux commencent à avancer, il faut d'abord tout laisser, les choses basiques, comme 3,50 parce que c'est des choses basiques. Voilà, tout le monde doit savoir cela. Une fois que vous arrivez à un niveau où les bâtiments sont déjà à grande hauteur, il faut tout oublier. Par rapport aux 250, 500, tout ça, il faut d'abord laisser. Parce que dans des types de bâtiments comme ça, vous aurez les éléments dosés à 500 kg par mètre cube, à 400, à 350. Pourquoi cela doit arriver? Une fois, il y a un bâtiment à grande hauteur, il faut qu'il y ait les bureaux d'études de structure, de la structure des bâtiments. Les bureaux vont recevoir le projet et va étudier toutes ces charges et donc tous ces éléments. Charge permanente de bâtiment, charge d'exploitation, la charge climatique. Lorsque, et puis si dans les liens, il y a moyen pour calculer, il y a des événements qui se passent, c'est là où nous allons calculer aussi la charge sismique. Vous voyez? Et après cela, la géométrie du bâtiment, la forme du bâtiment aussi détermine cela. Et puis la qualité de sol. Après que tous ces éléments vont devoir être vus, étudiés, calculés, c'est là que nous dirons, bon, pour ces bâtiments de R+10, R+15, leur fondation, sa fondation va être dosée à tel niveau, ben, à tel, voilà, à 500, à 400 ou bien à tel dosage. Vous voyez? Donc, nous devons enlever de nos têtes que, obligatoirement, ce sont les éléments structuraux, peu importe comment, ça doit être à 350 parce qu'on connaît ça comme ça. Non.
c'est pas toujours à 350. Dans ces mêmes bâtiments de grande hauteur, on aura 400, 500, 350, mais il y a les éléments qui vont définir ces dosages-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais sinon, ça peut arriver que vous ayez un bâtiment de R+1, mais que vous utilisiez le dosage de 400 kilogrammes par mètre cube, ou même 500 aussi. Vous voyez ça? Donc, en général, les éléments structuraux font doser à 350 kilogrammes par mètre cube, mais il faut toujours faire attention parce que les terrains sont pas, les qualités de sol, donc les terrains ne sont pas tous pareils. Et voilà, ces bâtiments ne prennent pas tous les mêmes charges, vous voyez, et c'est ce qu'il faut calculer avant de pouvoir arriver à dire que non, voilà, je vais utiliser 350, je vais utiliser tel dosage pour le bâtiment. Voilà, c'était cette connaissance que je voulais partager avec nous tous. Merci pour vos questions parce que je m'attends aux questions. Je sais que j'aurai beaucoup de questions. Je m'attends aux questions et je serai là pour vous répondre. Merci beaucoup. On se voit prochainement. N'oubliez pas de vous abonner.